Bonjour et bienvenue sur votre plateau, sur le plateau de votre émission de voyance. Ah, que de curieuses, que de curieuses! Laissez le temps faire les choses. C'est pas beau la curiosité, trop de curiosité, un peu de curiosité ça va, trop c'est pas bon. Bonjour Christelle. Votre frère va-t-il bientôt retrouver du travail, ce qui lui permettrait de sortir enfin de toutes ces galères? Alors, est-ce que votre petit frangin trouve du travail? C'est vrai que c'est pas la facilité en ce moment. On va regarder cela. Moi, je vais vous répondre oui. Alors, c'est sûr que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Mais il faut qu'il continue, il va y avoir des propositions, il va y avoir des nouveautés, il faut qu'il le fasse. Quoi qu'il arrive, qu'on continue à chercher et il trouve. Hein, bon, moi, je pense qu'avant la fin de l'année, quand même, il doit trouver. Alors, est-ce qu'il ne cherche pas dans la bonne direction? Peut-être vous pouvez l'aider, voir comment il s'y prend. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Vous savez, des fois, les gens, bon, où ils reculent, on leur dit quelque chose, ça leur convient pas trop. Donc, étant donné que c'est votre petit frère, vous pourriez peut-être l'aider. Hein. Et puis, bon, s'il ne trouve pas exactement dans sa branche, eh ben, qu'il trouve dans une branche à côté. Hein. Il ne faut pas qu'il se désespère, il va trouver. Puis dans une bonne année pour trouver et que ça tienne et que ça dure. Ah, c'est ça qui est important. Il ne pas tout trouver, c'est qu'après il conforte. Et qu'ensuite, bon, ben, il soit fort dans la chose qu'il a engagée. Voilà Christelle, ce que je peux répondre à votre question. Alors c'est vrai que vous aimez bien être très famille et puis le coucouner et tout, il bah, faudrait peut-être le laisser un petit peu s'évader. Mais essayez de l'aider quand même. Hein, tout en étant très protectrice, je vais dire. Je pense que c'est la réalité. Alors bon courage Christelle pour le petit frère. Bonjour Annie. Vous êtes en procès avec la société qui vous loue suite à un différend avec un fournisseur. Allez-vous avoir gain de cause? Bon, moi je pense que oui, mais disons que est-ce qu'il va pas y avoir un pourparler étant donné que moi ce que je verrais c'est un arrangement. Alors est-ce qu'il va pas y avoir un arrangement en dehors du procès, malgré que vous ayez ce différend avec le fournisseur? Parce qu'il y a des fois un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès et ça va plus vite. Alors voilà, moi ce que je vois c'est qu'il va être bon, la personne en face de vous est quand même assez fort, il est assez costaud. À mon avis, il est bien soutenu, il a des bons avocats. Donc c'est là la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à votre fin. Mais vous allez y arriver. Ça va prendre encore du temps. Et c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'un arrangement à l'amiable, ce serait peut-être mieux. Ah, même si on perd un tout petit peu, vaut mieux ça que d'attendre encore 2, 3, 4 et 5 ans. Mais moi je vois le procès il est bien indiqué là. Je pense que vous aurez gain de cause, mais ce n'est pas immédiat, immédiat. Voilà le problème. Hein. Alors, je vous souhaite bon courage. Et comme je vous dis, peut-être ce serait bon, peut-être de faire un arrangement, parlez-en à votre avocat. Je pense que vous devez avoir un avocat. Bonjour Christelle. Vous me demandez si je vois la venue de Nathanaël
chez vous, dans votre petite maison. En 2017, on a le temps, on n'est pas encore en 2017. Vous savez, moi j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il ne sait pas encore lui-même, hein, s'il vient, vous ne le savez pas, et lui non plus. Donc il ne sait pas encore s'il va voyager, s'il ne va pas voyager. Bon, pour moi, il est en train de peser le pour et le contre. Donc pour le moment, les cartes ne sont pas dites qu'à 100%, je vais vous dire en 2017, il va venir chez vous, il va revenir. Là, moi j'ai l'impression que c'est un grand voyageur, quand même, ça bouge beaucoup son jeu. Hein, il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors qu'est-ce qui se passe avec lui? Oui, je vous dis, là, il se pose des questions, il saute d'un pied sur l'autre, il ne sait pas. Bon, moi j'ai l'impression que malgré tout, dans sa vie, il y a pas mal de changements. Donc les décisions sont lourdes à prendre. Alors, est-ce que ce ne serait pas parce qu'il a des difficultés à venir, est-ce qu'il a fait une rencontre et du fait qu'il y a cette rencontre, du fait que bon, il n'est peut-être pas tout seul, peut-être qu'il a des difficultés à laisser ce qu'il a pour venir chez vous. C'est très possible. Bon, pour le moment, c'est non. Pour le moment, il ne vient pas. Mais il pense venir. Alors, ça peut se faire plus tard. Mais pas dans l'immédiat. Bon, dans l'immédiat, vous me parlez de 2017, on sera peut-être dans le courant 2017 ou à la fin 2017. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On a le temps de reposer la question. Bah, Annie nous pose une grande question. Il y a toute une page. Alors, bonjour Annie. Alors, vous me dites qu'il y a 4 mois, votre fille Daisy attendait un heureux événement. Ça n'a pas été facile pour tomber enceinte. Christophe, vous avez dit qu'elle réussirait. Mais là, je suis anéantie. Elle est rentrée d'urgence à la clinique. Son bébé va bien. C'est compliqué votre lettre. Hein, mais son cœur est descendu pour le. Alors, si je me résume bien, elle attend un bébé, il y a eu un problème, ils ont dû cercler. Ça arrive, hein, ça arrive souvent qu'il faut cercler le col et tout pour tenir le bébé du moment qu'elle reste tranquille. Alors c'est vrai que si elle est enceinte que de 5 mois, c'est un peu difficile. Enfin, vous savez, si c'est un prématuré qui a 7 mois, 8 mois, quelque chose comme ça, bon, c'est viable. Et en plus, on dit que les prématurés ça fera les plus forts des enfants. Parce que bon, on leur donne beaucoup de vitamines, on les aide beaucoup. Alors, il faut faire des bonnes prières. Je vais regarder si tout va bien se passer. Mais soyez pas pessimiste, hein. Laissez, la médecine est forte, on a quand même des gens bien. Alors, elle est entre des bonnes mains, donc laissez faire les choses. Et au contraire, envoyez des pensées positives, pas négatives comme vous faites. Alors. Mais oui, le bébé va arriver, puis il va arriver, bon, il sera bien. Bon, c'est sûr que c'est fatigant, c'est sûr que j'ai des cas. Bon, la maman, vous, bon, vous êtes un petit peu à cran, ça c'est certain. Bon, là, j'ai l'accouchement. J'ai l'accouchement. Bon, les choses peut-être, il va falloir faire des petites choses pour qu'il arrive en pleine forme et puis qu'elle serait
je ne sais pas du tout s'il va être prématuré ou pas, parce que vous nous dites que vous avez appris qu'elle était enceinte il y a 4 mois. Elle était peut-être enceinte de 3 mois ou de 2 mois. Donc, laissez faire les choses. De toute façon, on ne peut rien faire, on ne peut pas nous-mêmes aller la coucher. Donc, on en appelle au divin, on dit, merci qui que vous soyez, que mon petit enfant arrive en pleine forme et ma fille qu'elle soit bien. Il n'y a pas de raison. Alors faites confiance. Vous allez voir, moi les cartes sont pas vilaines, et j'ai l'accouchement qui est là. Alors je vous dis, il y aura peut-être des petites bricoles à arranger, bon ben, ça c'est un petit peu partout. Bon, alors Annie, bon courage, ne stressez pas, voilà. Détendez-vous. Parce que si votre fille vous voit dans cet état-là, bon, c'est sûr que déjà, elle a peur, ben, ça ne va pas arranger les choses. Allez, on fait des bonnes prières pour que votre petit bébé arrive en pleine forme. Vous viendrez nous le dire, hein? Soyez confiante. Bonjour Jean-Marie. Vous me demandez si je vois le Canada intervenir dans un renouveau professionnel vous concernant. Bon, peut-être quelqu'un qui aimait bien voyager, on ne va pas dire le contraire. Alors, je me sens pleine fougue, là, j'ai bien envie de partir, hein. Moi, ça répond oui à votre question. Moi, je pense que, je ne peux pas dire que c'est le Canada, c'est pas marqué Canada sur mes cartes. Mais disons que là, j'ai 3 cartes qui voyagent. Donc, il y a quand même quelque chose d'important qui arrive et qui vous fait voyager. Donc, ce serait bien. L'année prochaine, ce serait une excellente année pour partir à l'étranger. Et en plus, bon, quand on est à l'étranger, même si on est loin de chez soi, parce que bon, l'étranger, ça peut être d'un côté, d'un bout à l'autre de la France. Mais si on est loin de chez soi, on sera en meilleure forme que chez soi. C'est une année quand même de voyage, une année de mouvement. Bon, c'est pas tellement une année de signature l'année prochaine. Alors, si vous devez signer des papiers pour aller au Canada, mais il serait intéressant de les signer avant la fin de l'année. Voilà, ça, ce serait intéressant pour vous. Donc, si les choses se mettent en place, si vous décidez, si vous avez tous les accords, surtout qu'il y a des accords maintenant avec le Canada, si vous avez tous les accords pour partir, où vous soyez, faites le nécessaire avant décembre. Au moins signez un papier. Hein, et l'année prochaine, excellent. L'année prochaine, ça y est. Mais il faut le vouloir et puis pouvoir. Déjà, quand on en a le projet, on le fait. Voilà Jean-Marie pour votre départ au Canada. Ah, c'est très beau le Canada. Vous allez vous y plaire. Ah, vous voyez, il y a des gens qui veulent partir avec vous au Canada. Bon, vous ne serez pas tout seul. Bonjour Eugénie. Allez vous faire une rencontre sérieuse et durable. Bon, si je vous réponds oui, ça vous fera plaisir quand même. Bon, pour moi, c'est un grand oui. Toutes les cartes sont favorables pour faire une rencontre. En plus, une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bon, c'est quelqu'un complètement d'inconnu. Alors, je ne sais pas où vous allez aller. Bon, moi, je vois que, ah là là, quand vous allez le rencontrer, qu'est-ce que vous allez être heureuse. Puis il y aura des choix à faire. Parce que quand vous allez le rencontrer, n'allez pas penser à ce que vous avez eu avant, à ce qui s'est passé. Prenez-le tel qu'il est, mais
en l'écoutant bien sûr, mais pas en faisant des comparaisons, parce que j'ai l'impression que vous allez faire des comparaisons. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on pense toujours à celui qui était là avant. Donc ça, c'est pas bien. Là, il faut aller, puis bien l'écouter, voir comment il est. Non, pour moi, moi c'est quelqu'un dans vos âges, hein, pour moi. C'est pas quelqu'un de plus jeune. Bon, puis c'est quelqu'un. Bon, peut-être il travaille peut dans une administration, peut-être il travaille dans l'enceinte de votre travail. Peut-être vous l'avez déjà vu puis qu'il ne s'est pas manifesté. Bon, il y a quelque chose d'intéressant qui est là pour vous. Oui. Alors bien ouvrir les yeux, bien écouter, pas faire n'importe quoi et laisser aussi faire un peu le temps. Alors, on dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Alors peut-être pour vous, c'est le bon moment. Vous êtes dans une année de grands changements. Alors, comme je vois des choses officielles, peut-être est-ce qu'il a un appartement ou une maison, est-ce que vous allez faire des déménagements? Bon, c'est très possible. Mais ça, dans l'avenir. Pour le moment, on attend de le rencontrer. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, vous me parlez de votre mari, Yves, qui n'a plus de travail depuis le 11 mai 2016. Est-ce qu'il va retravailler bientôt? Oui, il va retravailler, il va avoir des propositions, il retravaille. Pourquoi il se fait comme ça? Il se fait beaucoup de mauvais sang. Alors, est-ce que il va prendre un autre travail? Est-ce qu'il va travailler à son compte? Qu'est-ce qu'il va nous faire, cet homme-là? Parce que moi, j'ai l'impression que retrouver du travail dans sa branche, c'est pas toujours facile. Alors, est-ce qu'il pense monter quelque chose de nouveau? Ah, ce serait très possible. Bon, alors, vous ne faites pas trop de soucis. Bon, pour moi, il retravaillera, il va avoir des propositions. Bon, je pense que bon, le mois de mai n'est pas très loin, c'est pas beaucoup de mois sans travail. Donc, au plus tard, début l'année prochaine, il retravaille. Moi, je pense avant le mois de mars, le mois de mars 17, bien avant, il devrait être en place et travailler et être content. Et comme ça, toute la famille sera contente et vous aussi. Oh, mais il y a plein de changements en ce moment. En ce moment, c'est une époque qui bouge, et surtout pour les béliers. Alors, c'est encore une autre Sylvie. Bon, c'est pas la même, j'espère. Non. Bonjour, la seconde Sylvie. Vous me dites que vous êtes avec un homme depuis 6 mois, vous avez de forts sentiments pour lui, mais vous avez appris il y a quelques jours qu'au début de votre relation, il vous a trompé avec son ex, la maman de sa fille. Il vous dit avoir des regrets et de vous aimer sincèrement. Pouvez-vous lui faire confiance? Oui, mais enfin bon, si la relation n'était pas encore établie, c'était quand même son ex-femme, alors c'était peut-être pour lui faire un adieu, qu'elle soit contente de se séparer de lui. On va pas dire c'est une grande tromperie dans ce cas-là, une petite tromperie. Et la preuve, c'est qu'il regrette. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à cet homme-là?
bah, je pense que vous le sentez. Non, je pense que... Il ne sait pas très bien où il en est, vous voyez. Il est vraiment à pas savoir quoi faire. Moi, je pense que, à mon avis, il a peut-être encore des sentiments pour sa femme. Effectivement. Non, faites attention parce que pour moi, malgré ses regrets, bon, je pense qu'il y aura encore des changements dans votre relation. C'est pas encore une chose quand même complètement établie pour lui, je parle. Vous avez des sentiments, mais bon, lui, il y a une très grande attirance vers vous, mais je vois pas le grand amour, je vois pas. Vous voyez, autant vous êtes vraiment entière pour lui dire que vous avez tous les sentiments, mais lui, bon, il sait pas très bien quoi faire. Alors quand c'est comme ça, vaut mieux attendre. Bon, bon, s'il y a des enfants, c'est sûr que peut-être il continuera de l'avoir. Mais à mon avis, il est pas très stable, hein. Je pense que, à mon avis, vous avez dû le sentir, malgré qu'il vous ait parlé de sa femme, hein, son ex-femme. Non, moi, je ne ferais pas trop confiance. Bon, testez de toute façon, puisque vous avez des très forts sentiments pour lui. Alors, testez-le d'abord. Alors, comme toujours, pas de projet, pas aller de l'avant avec lui, bon, au jour le jour, voir comment ça se passe. Et à ce moment-là, et vous lui dites, moi, il y a des choses qui me troublent un peu dans ton attitude et dans ta façon de faire. Donc, on attend, on patiente. Et puis après, bon, vous verrez. Mais dans un premier temps, allez-y doucement. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on ne s'installe pas ensemble. Et oui, il a une petite fille aussi, donc pas facile. C'est pas pour ça qu'il faut casser et rompre comme ça, non. Vous le testez puisque les sentiments sont là de votre part. Et quand on est à deux, ben, faut avoir des sentiments réciproques, hein. Bon, ça va pas être facile, je pense pas, mais bon. Essayez, qui risque rien à rien, hein. C'est bien la vérité. Voilà Sylvie, allez, bon courage. Bonjour Liliane, vous venez d'entamer une première chimio et vous aimeriez savoir si tout va bien se passer, car vous en avez pour 6 mois minimum. Vous savez, ils sont très forts en ce moment, la médecine, hein. Parce que maintenant, il y a quand même des chimios assez douces. Oui, à part, c'est vrai, il y aura de la fatigue. Moi, je vous vois fatiguée. Donc, il faut bien faire attention, suivre ce que l'on vous dit. Mais le reste de mes cartes, elles sont bonnes. Donc, pour moi, ça va bien se passer, ça va bien remettre les choses en ordre. Mais ce qu'il faut, c'est bon, ben, il va falloir y passer. Mais maintenant, il me semble qu'il y a des chimios qui sont beaucoup plus douces qu'auparavant, d'après ce que j'entends et d'après des personnes qui me consultent et qui ont des problèmes, justement, et qui ont des chimios et qui s'en sortent très bien et qui ne perdent plus leurs cheveux. Alors là, il y a une chimio tout à fait spéciale. Alors, essayez de demander, de voir si c'est la chimio douce, la dernière qui est en date, qui va être là. Parce que moi, je vous vois bien, hein, à part de la fatigue, c'est vrai. Mais ça, c'est un peu normal. Alors, ce qu'il faut, c'est faire confiance, se reposer. Oui, mais tout dépend du cancer, c'est vrai. Mais maintenant, ils sont quand même très forts, hein. Moi, j'ai des personnes qui ont des cancers du poumon, j'ai 2 personnes autour de moi, et ça fait bien 7, 8 ou 10 ans. Donc, ils sont toujours là, et puis bon, ils sont pas mal du tout. Donc, tranquillement, vous allez faire votre chimio, vous voyez des choses intéressantes, vous lisez, vous allez voir des choses drôles, vous entourez d'amis positifs, et vous allez voir, ça va bien marcher. Hein, vous allez bien vous en sortir. Alors, bon courage, Liliane. Bonjour, Cathy.
Alors, Cathy, vous me demandez si vous et Normand, la situation va s'améliorer car quand vous l'avez connu, il avait beaucoup de dettes et encore pire que ça, votre couple s'en ressent. Vous me dites que vous êtes épuisé, que vous l'aidez beaucoup, est-ce que vous allez vous en sortir? Pas facile la vie, hein, quelquefois, bon, on passe par des moments. Alors, on va voir notre petit juge de paix par les cartes. Qu'est-ce que nous disent nos cartes? Est-ce que vous allez enfin être tranquille? Moi, ce que je vois, que les choses s'améliorent peut-être un petit peu, mais que vous êtes toujours avec lui. J'ai le couple dans mes cartes, vous voyez. J'ai le couple, bon, mais c'est pas toujours facile. Moi, ce que j'ai beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'intention de déménager ou de partir à un autre endroit où vous êtes actuellement? Voilà, moi, ce que je verrais, j'aurais un genre de déménagement ou de changement. Alors, est-ce que c'est possible? Voilà ce que je vois. Enfin, le couple il est toujours là. Je ne pense pas que vous allez vous séparer, non. Je pense que malheureusement, bon, ça va un petit peu s'améliorer, mais pas le Pérou non plus. Donc il va faire. Moi, je pense que vous faites bon cœur contre mauvaise fortune, hein. Moi, c'est ce que je vois. Alors peut-être c'est lui mettre un petit peu les points sur les i. Bon là, il démarre des choses nouvelles. Alors peut-être que lui va se rendre compte et puis il va agir autrement. Enfin, ce que je peux dire et ce que je vois, c'est qu'il est quand même un peu égoïste, hein. Un petit peu égoïste sur les bords. Alors, il faudrait peut-être lui parler, peut-être discuter gentiment, puis lui dire tout ce que vous ressentez, que c'est pas normal de tout ce que vous subissez, puis bon, c'est pas facile, pas facile. Et lui montrer, lui dire que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, que ça peut pas continuer comme ça, il faut que lui se démène. Il devrait se démener. Bon, s'il le fait pas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attirer de lui s'il ne le fait pas maintenant. Donc c'est maintenant qu'il doit le faire. Donc à vous d'être un petit peu plus dur avec lui, puis lui dire. Voilà ce que je vois. Mais votre couple, il est toujours là, hein. Je vois pas de séparation, je vois rien, sinon que des pourparlers. Donc il faut parler intelligemment et lui dire ce qui va, ce qui va pas et ce qu'il faut qu'il fasse. Puis si vous n'y arrivez pas, ben vous lui écrivez noir sur blanc et vous lui mettez sous le nez. Vous dites voilà, moi mes revendications, pour que nous soyons heureux tous les deux. Voilà Cathy, notre émission se termine là. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. Je vous dis à très bientôt avec des surprises et encore des surprises. Alors on est tous patients. Christophe, vous le voyez bientôt. Il est en pleine forme. Voilà. Au revoir et belle journée.